J'ai dit on continue hein, et vous êtes tous d'accord qu'on jouait lui et moi. La preuve c'est que lui. Ça veut dire que lui ou moi ne peut pas dire vrai ou faux. Mais c'est entre toi et moi le jeu. Mais lui, toi et moi ne peut pas dire. Viens, on se pose les questions à nous deux. Venez, on fait le quiz. Venez, on fait le quiz. Voilà frère. En plus, on se pose les questions à tous les deux. Bonsoir Virtuose. Bonsoir. Donc vous êtes l'invité du jour sur notre plateau. Donc on va passer un petit moment d'échange. On aimerait bien savoir ce que vous faites, qui vous êtes. Et j'espère passer un bon moment avec toi. Ça va aller. Super. Alors, vous êtes artiste gospel et en quelques lignes, peux-tu nous parler un peu de toi, ce que tu fais, nous faire un petit portrait, si je peux dire, en quelques lignes. Moi c'est Virtuose, je suis artiste gospel, j'ai 24 ans. Je suis dans la musique depuis que j'ai 7 ans. Mais je me suis lancé dans le rap à 9 ans, dans un groupe dans lequel on a fait 11 ans de vie commune. Donc ça veut dire que j'étais pendant 11 ans dans ce groupe-là. Dès que j'ai eu 20 ans, j'ai un peu pris du recul pendant 2 ans, histoire de pouvoir me reconcentrer artistiquement, puisque j'ai toujours su en fait que je voulais faire une carrière solo. Mais il fallait d'abord le temps que je me mette en place, que je retrouve un peu ce que je voulais faire. Tu vois, parce que quand tu es dans un groupe, c'est pas la même que quand tu pars en solo. D'autant plus que dans le groupe dans lequel j'étais le plus jeune, tu vois. Donc il fallait vraiment trouver ses marques, ses repères. Et à mes 22 ans, je me suis lancé en tant qu'artiste solo. J'ai sorti un album, En attendant MCX, c'est mon premier album solo. Et puis j'ai sorti un single, Solong, issu de mon prochain album. Et mardi dernier, j'ai sorti un EP de 4 titres qui s'appelle Ya Vivi. Donc voilà. Ah super. Et on a vu que tu fais un peu le drill, si je prononce bien le drill, ouais, c'est ton style. Le drill. Non, c'est pas mon style. Mais après, la drill, c'est la musique dominante pour l'instant sur le hip-hop, tu vois. Dans l'ère dans laquelle on est, il y a des artistes qui ont amené ce courant à un autre niveau, tu vois. Et aujourd'hui, les jeunes, qu'ils soient chrétiens ou pas, ils ont l'habitude d'entendre certaines choses, tu vois. Ils ont l'habitude d'avoir un certain standing musical, tu vois. Et nous qui sommes des artistes chrétiens, on ne doit pas, sous prétexte que notre musique est chrétienne, pouvoir faire des choses, on va dire, de moins bonne qualité, tu vois. Il faut aussi que nous, dans la manière de faire les choses, on puisse être vrai, on puisse être excellent, tu vois, parce qu'on sert un Dieu d'excellence. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit copier nécessairement tout ce qui se passe dans le monde dans lequel on n'est pas, on va dire dans les énergies dans lesquelles on n'est pas. Mais il faut se rendre compte que les gens ont besoin d'entendre une certaine vibe, tu vois. Et moi, je m'en suis servi notamment pour parler de mon accident sur 2 morceaux, donc sur Arche de Noé et un peu sur Let Me Do This. Et voilà, c'est un petit peu les 2 exclus qu'on a eu sur le EP. Parce que les 2 autres morceaux, c'est on va dire des nouvelles versions de ma chanson Matana Lola, tu vois. C'était une version 2.0, 3.0. Mais la drill, on ne m'attendait pas dessus, tu vois. Et je pense que même pour l'instant, artistiquement, dans le monde du rap chrétien francophone, je n'ai pas encore entendu avoir fait de la drill, tu vois. Après, je sais pas trop. En tout cas, j'ai eu des bons retours sur mes chansons, en tout cas drill. Et voilà, j'espère que comme quand la trap était là et qu'on a fait de la trap, ça va inspirer des gens, en tout cas à faire une musique qui leur est propre et que ça puisse aider les gens à parler de Dieu tout en restant cool, jeune et dans une bonne vibe, tu vois. Okay. Donc c'est ça. Et en parlant de l'EP, est-ce que tu peux parler un peu plus en profondeur, parce qu'on a vu que c'était un projet qui est sorti récemment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as fait dans ce projet-là Ouais, l'EP. C'est quoi la vision En fait, l'EP porte mon deuxième blaze, on va dire, parce que mon blaze, moi c'est Virtuose, on me connaît sous le blaze Virtuose. Mais en fait, à la base, Virtuose, c'était un de mes grands frères de cœur qui est décédé en 2010 dans un accident de voiture. Et comme moi, j'étais le petit de qui il était le plus proche, dans mon quartier, on m'a redonné le blaze un peu comme un flambeau, tu vois, comme une manière de faire perdurer sa mémoire, tu vois. Et d'une manière ou d'une autre, pour moi, c'était aussi une manière de me booster. Tu vois, c'était une manière aussi, parce que Virtuose, ça fait, tu connais, ça veut dire la personne qui est excellente, qui fait les choses avec beaucoup d'attention, tu vois, qui est très sensible sur les finitions. Et
au fur et à mesure du temps, les gens ont commencé à m'appeler Vivi, tu vois, le diminutif, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à prononcer virtuose. Donc il y a des gens qui ont commencé à prononcer Vivi. Et puis une fois, quelqu'un m'a appelé Ya Vivi, et depuis, c'est resté en fait. Donc maintenant, on m'appelle Virtuose ou Ya Vivi. Et du coup, l'année passée, en juillet, j'ai fait un accident de la route qui a failli me coûter la vie, tu vois. Et pour finir, Dieu merci, je ne suis pas mort, puisque je suis là. Mais je me suis retrouvé avec un genou cassé. Et je vis avec une barre de fer dans la jambe, tu vois. Et pendant cette période-là, c'est une période où j'étais en tournée. J'étais en tournée avec Amanda Malela. Et sur le côté, j'avais aussi mes concerts à moi où on était en train de préparer justement la sortie du nouvel album. Et en même temps, on était sur la promo de l'album qui est sorti, tu vois. Puis j'ai fait l'accident. Et c'est une période en fait un peu trouble pour moi, tu vois. Parce que les gens me disaient à chaque fois, ouais, voilà, t'es dans une bonne lancée et tout, etc. Et je fais un accident, on doit m'opérer, je dois rester 3 mois à la maison sans bouger, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Alors que moi, je suis quelqu'un de super actif, tu vois. Je suis quelqu'un qui avait tout le temps besoin d'être avec mes potes et tout, etc. Mais c'est le moment où aussi Dieu avait le plus besoin de mon attention, tu vois. Et je pense qu'aussi c'est la période de ma vie où j'étais le plus distrait, tu vois. Pas distrait nécessairement par des mauvaises choses, mais simplement que je faisais énormément de choses et que je m'étais plus reconcentré sur ma vie de prière, sur moi-même, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période-là d'accident, on me demandait beaucoup comment ça s'est passé. J'ai eu du mal à en parler un peu parce que j'ai fait mon accident là où un autre gars que je connais, un de mes grands frères aussi, est décédé. Donc il s'est fait tuer au même endroit où j'ai fait mon accident. Et lui, carrément, on l'a tranché la gorge par son pote pour une fille, tu vois. Donc émotionnellement, c'était dur de revivre un peu ce moment, tu vois, de dire voilà, moi je connais quelqu'un qui est mort à cet endroit-là, moi j'ai fait un accident là où j'ai failli mourir. Tu vois, émotionnellement, c'était dur, donc je n'avais pas directement pris le temps de parler aux gens de ce qui s'était passé. Maintenant, il s'est passé que le temps est passé, j'étais, on va dire, un peu guéri mentalement et physiquement, tu vois. Et là, j'ai commencé à en parler, mais j'avais tellement de choses à dire que je ne pouvais pas expliquer ça en un post Instagram ou bien en une story. Je me suis dit, je vais un peu en parler dans mes sons. Et au fur et à mesure, en fait, dans les chansons, je vais aller peut-être plus en détail sur certaines choses. Mais dans ce EP, ce que je dis dans Argenoué, l'Amidou dit, c'est vraiment des choses qui concernent mon accident, aussi qui parlent de ma personnalité, comment je vois les choses actuellement, tu vois. Et je trouve que c'est super important. Voilà. Et malgré tous ces événements qui se sont succédés, et qu'est-ce qui vous a motivé quand même, qu'est-ce qui t'a motivé quand même à continuer malgré toutes ces péripéties, qu'est-ce qui t'a donné la motivation de ne pas s'arrêter, parce qu'on pouvait bien arrêter malgré, voilà, tu pouvais bien arrêter, et qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à ne pas baisser les bras et continuer Au début, je pense que ce qui a été, au début, j'en voulais beaucoup à Dieu, parce que je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait, je ne comprenais pas pourquoi c'était moi. Je suis conscient que je ne suis pas parfait, je ne suis pas le meilleur chrétien du monde, loin de là. J'ai mes failles, j'ai mes défauts et tout. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait d'aussi grave au point de vivre un truc comme ça, tu vois. Et j'en voulais beaucoup à Dieu, parce que je me disais, voilà, tu vois, je suis là, je suis en train d'essayer de faire de mon mieux pour être le plus proche de toi, le plus consacré, on va dire. Pas consacré par rapport aux autres, hein, mais de moi-même, par rapport à ma relation avec Dieu. Je disais, voilà, moi j'essaie de faire au mieux et tout. Mais je me suis rendu compte en vrai que c'était pas ça. Et donc moi j'en voulais à Dieu parce que je me suis senti abandonné par Dieu. Je me suis senti seul. Et je me suis aussi senti seul par plein de proches qui avaient autour de moi. Tu vois, il y a des gens que j'avais l'habitude de fréquenter avant ça et tout. Je les appelais la famille et tout. Et puis j'ai vu en vrai que dans cette période-là, ils n'étaient pas là pour moi, tu vois. Et donc du coup, ça a été vraiment dur. Et puis avec le temps, tu sais, à un moment, tu recommences à prier, tu commences à poser des questions à Dieu, tu commences à parler avec des gens qui sont là pour t'encourager, tu vois. Puis tu te rends compte qu'en vrai, ce que tu vis, même si ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, que c'est sa volonté permissive, dans ça, il veut quand même faire révéler sa gloire, tu vois. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu, peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurais pas cette sensibilité-là à la vie, tu vois. Aujourd'hui, j'ai une autre approche de la vie. Une autre manière de percevoir les gens, une autre manière de percevoir la vie en communauté, tu vois. Donc je me dis que ça a peut-être été la meilleure chose pour moi. Mais ce qui m'a vraiment motivé, c'est le fait peut-être de voir tous les gens qui m'ont soutenu, tu vois, ceux qui écoutent ma musique, ceux qui me suivent depuis, de voir déjà la manière dont ils ont été derrière moi, comment ils m'ont soutenu. Et en même temps, quand j'ai compris en fait que Dieu, il voulait malgré ça faire éclater sa gloire, je me suis dit en vrai, s'il a permis, c'est qu'il veut m'apprendre quelque chose, tu vois. J'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai plus été dans le cadre d'élève où je me suis dit, vas-y, j'ai envie de voir ce que ça va m'apprendre, tu vois.
J'ai envie de voir ce que ça va m'apporter. Et aujourd'hui, je ne regrette pas de m'être relancé, tu vois. Je ne regrette pas, je suis content. Même si physiquement, j'ai encore des douleurs, tu vois. Ouais. Mais je ne regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait. Tu vois. Inspirant. Et une autre question, c'est un peu quoi la vision que tu as, je pense qu'à long terme quand même, une vision que tu as par rapport à ce que tu fais dans le domaine dans lequel tu es. Tu penses évoluer au niveau international, peut-être que tu pourras changer de style plus tard. Est-ce que c'est des choses que de style musical ou ou style vestimentaire? Que ce soit musicalement même, enfin, dans Ouais. le domaine où tu es vraiment dans la musique. Moi en fait, j'essaye de me réinventer tous les 6 mois. Ok. Oh. Tous les 6 mois, j'essaie de devenir une nouvelle personne avec un nouveau style vestimentaire, un renouvellement. Tu vois, une nouvelle manière. Même si je vais pas, tu vois, je vais améliorer ce que j'ai. J'essaie de faire en sorte tous les 6 mois d'améliorer quelque chose, d'amener quelque chose en plus, tu vois. Et sur la longévité, moi je me suis toujours vu en tant qu'artiste. Je ne me vois pas faire autre chose dans la vie, tu vois. Et à chaque fois je me challenge, je fais des challenges plus grands pour à chaque fois pouvoir me surpasser, tu vois. À chaque fois, me donner cette énergie de jamais me reposer sur mes lauriers, de jamais prendre les choses pour acquises. De toujours me dire, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire, ou plutôt ce que Dieu a à dire au travers de moi. Les gens n'ont pas besoin de moi, les gens ont besoin de ce que Dieu fait en moi. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis un être humain comme tout le monde, tu vois. Comme toi, comme les gens qui regardent cette interview, tu vois. Je me considère pas comme le meilleur exemple, tu vois. Mais malgré ça, je me dis, Dieu peut m'utiliser. Et comme je dis toujours, Dieu n'a pas besoin de gens parfaits, il a besoin de gens disponibles, tu vois. Et moi, je fais de mon mieux pour me rendre disponible par rapport à lui. Et c'est comme ça, en fait, que je mine toujours mes pensées pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 25 ans, je suis toujours là en train de faire quelque chose, en train de servir Dieu, tu vois. Je vais peut-être pas rapper quand j'aurai 40 ans, et je serai dans la production, ou j'aurai ma maison de disques, ou tu vois. Ou bien je vais faire en sorte que mon fils ait aussi des Grammys. J'aurai mes Grammys, mon fils aussi d'avoir des Grammys, ou ma fille, tu vois. Donc je vais toujours être là pour soutenir les gens. Et moi je me dis que ce que j'ai, j'aime toujours le mettre au profit des autres, tu vois. Mon énergie, ça a toujours été de pouvoir avoir quelque chose et de le distribuer aux gens. Comme quand j'ai commencé dans ma carrière solo, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris des jeunes de mon église, je leur ai dit, je veux que vous preniez le flambeau de ce que nous on a fait avant. Même parce que moi je sais que moi, artistiquement, je ne m'adresse pas spécialement aux gens qui sont dans les églises. Mais j'avais besoin de, on va dire un peu de garde-fou. Tu vois, des gens dans les églises qui arrivaient aussi à faire le taf que moi j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, à YPWG, c'est mes petits frères, tu vois. Je les aime trop, c'est mes petits, on a grandi dans la même église, tu vois. Mais moi, je me suis dit, je veux que eux fassent ce que moi, j'ai pas fait. Je veux que eux excellent là où moi, j'ai pas pu exceller. Je veux que eux puissent devenir la famille que j'ai peut-être pas pu avoir avec mes grands frères dans le passé, tu vois. Et aujourd'hui, je suis fier de voir que mes petits frères, le peu d'expérience que j'ai, je leur ai transmis, le groupe s'est créé, aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont. Moi je suis fier de voir YPWG dans les téléphones des gens, dans leurs sons, dans leurs trucs. C'est mes petits frères. Tu vois, il y a aussi I Lover, tu vois. Après moi j'ai jamais été le genre de personne qui dit voilà, tout est fait grâce à moi, c'est par ma force. C'est pas par ma force, c'est pas par ma force, c'est pas par ma puissance, c'est seulement par la grâce de Dieu. Mais moi, je me mets déjà cette mentalité pour que dans 30 ans, dans 40 ans, je puisse dire que j'ai pris du mieux que je peux les gens qui avaient autour de moi et je les ai aidés au moins à être la meilleure version d'eux-mêmes, tu vois. Et donc du coup, c'est dans ça que je me vois dans 40 ans, dans 35 ans avec mes Grammys, bien sûr. Je le dis dans l'âme et doute, je dis premier rappeur congolais chrétien à rapporter des Grammys. Et c'est mon objectif. Je ne le fais pas pour dire que voilà, je suis le meilleur artiste. Je le fais pour montrer qu'avec Dieu, c'est possible de le faire. Et que les gens qui les ont, c'est des gens qui bossent, mais nous aussi on bosse. Nous aussi on travaille, on le fait pour Dieu. Donc il n'y a aucune raison de ne pas vivre cette expérience de dire voilà, les gens ont aimé le travail que j'ai fait pour Dieu. On ne fait pas ça pour le rire des gens, on ne fait pas ça pour la récompense des gens. Mais on sait que voilà, dans la vie, il faut se mettre des objectifs, des standings, et essayer de
faire aller les choses dans ce sens, tu vois. Ouais, super. Et une autre question, est-ce que tu es à temps plein dans ce que tu fais ou tu fais quelque chose à côté? Non, je suis à temps plein. À temps Dès plein. que j'ai fini l'école, j'ai eu mes diplômes. Ça, c'était le deal avec ma mère. Ma mère, depuis tout petit, elle m'a dit, je vais te laisser faire toute la musique que tu veux si tu termines l'école. Et elle m'avait dit ça, je me rappelle. Je sais pas comment vous dites en France. Je sais que vous avez CP, CM1, CM2, CM13, CM15, vous avez tous les CM. Mais ici, on dit deuxième primaire. Deuxième primaire. Ouais, je suis en D'accord. deuxième primaire, ça veut dire. Secondaire. En fait, primaire, c'est. Humanitaire, c'est un peu des Ouais, des bails comme en ça. fait, d'abord, il y a la maternelle. Ouais, Donc, quand tu as moins de 5 ans, je crois. ouais. Puis primaire, c'est à partir de 6-7 ans. Et moi, j'étais en troisième primaire, je crois. 2 ou 3e primaire. Ouais. Donc j'avais peut-être, tu connais, 8 ans, je sais pas là, quand j'étais encore trop turbulent. Et à l'école, je travaillais pas, je m'en foutais. Moi, tout ce que je voulais, c'était faire de la musique. Quand mes profs me Depuis disaient- petit déjà, Depuis tout petit. t'avais ça. Parce que moi, c'est dans ma famille, ma mère, elle chante, mes soeurs, elles Ah. chantent. Mon grand-père, il organisait des spectacles, des concerts et tout, parce qu'il était directeur d'une école. Mes oncles chantent, j'ai des oncles qui sont percussionnistes. Mon oncle qui vit à Hong Kong, lui, il était rappeur avant, il s'appelait Sixteen. Wow. Tu vois, il était rappeur au Bled, tu vois, il avait son... tu vois, nous, En gros, c'est un héritage. c'est un héritage un peu. D'accord. Donc moi, je me suis jamais vu faire autre chose. Je me rappelle à un moment, j'avais un petit craquage pendant 2 semaines, je voulais être architecte. Quand j'ai commencé à mettre des lunettes de vue, Ouais. tu connais, c'était juste pour... Ouais, tu pour, connais. Mais pour après, le style. non, ouais, mais après, non. En plus, j'ai porté... Maman, désolé, hein, mais les lunettes que j'ai portées là, c'était même pas vrai. J'avais pas mal aux yeux, mais c'était pour faire style. Je voyais trop bien, mais tu connais quand t'es des Maman, on petits, dirait t'aimais bien avoir qu'elle des est en train lunettes. de nous suivre. Désolé, maman, mais j'avais pas mal aux yeux, Ah mais tu ouais. connais, avant qu'on était petits, on devait tous avoir un plâtre Un et plâtre. avoir des lunettes de vue, vrai ou faux? À l'époque, c'était stylé. À l'époque, c'était trop bien. Ça Et faisait, donc, moi, je devais avoir ouais. des lunettes de vue, je faisais l'intello, je mettais mes yeux comme ça quand je regardais le tableau, tu connais. Carrément. Et j'avais dit que je voulais être architecte. Mais après, quand on dit chasse le naturel, il revient toujours au galop. Hein. J'essaie d'imaginer plein de trucs. Et je me suis dit, non, moi, mon truc, c'est la musique. Ma mère, elle m'a dit, je laisse faire toute la musique que tu veux, mais en contrepartie, la seule chose que je te demande, c'est de bien travailler à l'école. Et dès que j'ai fait ce deal-là avec ma mère, je finis l'école. Et moi, j'étais dans une école d'art, j'ai fait une étude d'art, enfin des études d'art. Et franchement, ça a été de l'eau, ça a été easy, tu vois. Parce que quand tu as un objectif, tu as plus facile à te donner à fond, tu as plus facile à te concentrer, parce que tu connais les enjeux de ce que tu es en train de faire, tu vois. Et donc du coup, moi, c'était ça. Et dès que C'était j'ai vraiment terminé ça, l'école, ouais, dès que j'ai terminé l'école, je me suis dit non, je vais faire que ça. J'ai eu une fois un job étudiant, pendant 2 jours, je travaillais dans un home, j'ai démissionné. Démissionné totalement. Parce que tu connais, moi mon problème en plus, avant j'étais trop impatient. Maintenant je suis impatient, mais ça va, Dieu, tu connais, il travaille. travaille. Maintenant je suis un peu plus patient. Mais avant, en plus, être dans le home là, c'était la galère, frère. Je devais faire de la soupe, des tartines, je devais monter dans les chambres, je devais laver les vieux, j'ai dit non, j'arrivais pas. Je dénigre pas les gens qui font ça, hein. Mais moi personnellement, j'avais pas la force, tu vois, et mon esprit était trop ailleurs. Mon esprit était sur scène, mon esprit était en studio, mon esprit était en interview, mon esprit il était dans d'autres drives. Et j'arrivais pas à me concentrer dessus. Et je me suis dit, au lieu de mal faire, autant ne rien faire, tu vois, et me concentrer sur ce que j'aime et viser le maximum d'objectifs pour au moins en atteindre quelques-uns, tu vois. Et c'est comme ça que depuis, par la grâce de Dieu, ça m'aide à vivre et à être ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Donc je vais rappeler pour les téléspectateurs, donc tu es artiste chrétien. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à mettre ce talent-là pour Dieu, alors que tu aurais pu le faire pour le monde et qu'est-ce qui t'a poussé Parce que je pense qu'on ne peut parler que de ce qu'on connaît. Je pense que être un artiste, c'est être authentique. Être chrétien, c'est être vrai. Il y a plein de moments où on a l'impression qu'il y a des artistes qui font des choses qui ne sont pas vraies avec eux-mêmes. Parce que premièrement, leur style de vie ne correspond pas à ce qu'ils prônent dans leurs chansons. Moi, j'ai pas de honte à dire que j'ai été dans la street. Les gens de Bruxelles, ils savent. Et je viens de Bobox, je viens de Boxtal, tu vois. Et les gens savent, tout le monde connaît Boxtal, tu vois. Et avec mes potes, on sait ce qu'on a fait, tu vois. Après, comme je dis, je m'en vante pas, mais c'est mon témoignage avec c'est mon histoire, tu vois.
Je n'ai pas honte de dire que j'ai failli mourir. Je n'ai pas honte de dire que j'ai voulu tuer quelqu'un. Je fais des plans pour tuer quelqu'un. Je n'ai pas honte de dire que j'ai déjà rentré dans la maison de quelqu'un pour le taper, prendre des affaires chez lui. J'ai pas de honte à le dire, tu vois. Mais je ne me voyais pas être un porte-parole de ce mouvement-là. Parce que ce n'était pas légitime pour moi. Moi, j'ai surtout fait parce que, oui, effectivement, j'ai grandi dans des quartiers, donc il y a des réalités de quartier qui font que le quartier, ça reste le quartier. Mais en même temps, je l'ai fait parce que j'étais révolté contre Dieu, ou plutôt non, contre l'Église. J'étais révolté contre l'hypocrisie des chrétiens. J'étais révolté contre l'amertume des gens envers les gens de leur propre Église. J'étais révolté de voir qu'il y a des pasteurs qui... Je ne dis pas que tous les pasteurs sont mauvais, moi je vais à l'église, tu vois. Je crois au ministère des vrais pasteurs. Mais il y a des pasteurs, c'est des escrocs, tu vois. Des pasteurs qui sont là pour se faire de l'argent sur les fidèles. Des pasteurs qui ne vivent pas la vie qu'ils sont censés vivre en tant que pasteurs. Moi, comme je dis toujours, je n'ai pas de problème avec quelqu'un qui pêche. Mais j'ai le problème avec le pécheur qui veut faire croire qu'il est saint. Je préfère un chrétien qui me dit, voilà, moi j'ai tel vice, telle chose que je combats. Et au moins, moi, par rapport à toi, je sais comment je peux t'aider si je peux t'aider. Et si je ne sais pas t'aider, je sais comment t'orienter peut-être vers quelqu'un qui peut t'aider à sortir de la chose dont tu veux sortir. Mais si moi, aujourd'hui, je fais style, je suis le très spirituel, le mec super saint, et que demain je faute, on va regarder les chrétiens comme moi. On va dire, voilà, en vrai, les chrétiens sont tous comme lui, c'est des menteurs. Alors que si les chrétiens assumaient leur part de faiblesse, aujourd'hui, si un chrétien serait tombé, on l'aurait vu avec un regard moins méchant, moins dur. Parce que la personne avait dit, mais moi les gars, tu vois, c'est comme quelqu'un qui boite. S'il doit courir derrière le bus et qu'il le rate, on sait que le gars a déjà un handicap. C'est peut-être pas un handicap super prononcé, mais on sait que le gars, il galère, tu vois. Et donc même le chauffeur, quand il va te voir dans son rétroviseur en train de courir, il va dire, non, je vois que le gars, il boite, je vais quand même l'attendre. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu es les gars, tu fais style, tu sais sprinter, tu sais tout faire, mais qu'en vrai, tu es blessé et que tu n'arrives pas à le faire, ben, tu risques plus d'empirer ta situation que de l'arranger. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça m'avait révolté. Et à ce moment-là, je suis tombé dans la street. Mais comme je te dis, je me voyais mal être le porte-parole de ce mouvement-là. Il y a des gens qui le font 100 fois mieux que moi. Mais je me voyais bien être le porte-parole de celui qui a été dans l'église, qui en est sorti et qui est revenu. Et le fait d'avoir la réalité des deux me permet d'avoir un regard objectif sur les deux mondes, tu vois. Parce que je vois ce qui se passe entièrement dans la street et je vois ce qui se passe entièrement dans l'église. Et aujourd'hui, moi, je me suis dit, je veux être le porte-parole de ceux du monde qui veulent venir à l'église, mais qui ont peur du regard des gens. Et je veux être le porte-parole de ceux de l'église qui se disent, en fait, vous êtes dans certains cadres, pour certaines personnes, des hypocrites. Et nous, on a envie de balayer les hypocrites et de laisser que les gens vrais. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit que je vais être le porte-parole des deux. Et c'est pour ça que dans mon morceau La Médoudi, je dis pas assez chrétien pour eux. Oui, je drip, donc oui, j'aime m'habiller. Oui, j'ai des braids, donc oui, j'ai des cheveux tressés. Tout est icy, donc tout ce que j'aime faire est frais. Mais toutes ces choses, ça ne prendra jamais la place de Dieu. Pas assez chrétien pour eux, oui je drip, oui j'ai des braids. Tout est ici dans les veines, mais ça prendra jamais la place de Dieu. Je peux être ce que je suis, mais mon cœur est d'abord dédié à Dieu avant tout, tu vois. Mais ce n'est pas le chemin inverse. Il y a des gens qui n'ont pas du tout le cœur dédié à Dieu, mais qui font l'apparence des gens qui sont super trucs, tu vois. Et c'est eux en vrai qui nous font chuter, nous les chrétiens qui essayons d'être vrais. Parce que quand quelqu'un chute comme ça, maintenant tu dois les justifier chez tous les gens qui ne sont pas chrétiens, leur dire non les gars il n'a pas fait exprès, il faut comprendre. Les gens ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'un gars, par exemple comme un Kanye West, qui vient, un jour il se dit voilà, moi j'ai toujours grandi à l'église, je suis chrétien, c'est vrai que j'ai fait tout ce que j'ai fait, mais aujourd'hui j'ai envie de prôner ma foi. Après qu'il soit vrai ou qu'il ne soit pas vrai, ça ne regarde pas. Mais au moins, enfin dans sa relation avec Dieu, hein, mais au moins le gars nous explique son problème. Donc si demain,
il refait un son où il parle de tout ce qu'il veut, de son argent ou de sa femme, on ne va pas lui pointer du doigt. On va lui dire, le gars nous avait dit déjà d'entrée de jeu qu'il est en train de fight entre les deux univers, tu vois. Et du coup, moi, ce que je veux, c'est continuer à être cet artiste qui prône cette vérité-là, tu vois, et de continuer à être ce porte-parole-là. C'est pour ça que je me suis dit, c'était pas nécessaire pour moi de dire dans la street, il se passe ça. Je sais ce qui se passe, mais c'est pas à moi d'en parler. Il y en a qui le font mieux que moi. On va finir sur cette question, parce que quand on parle d'artiste, forcément on parle projet. Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent, des albums? Ouais, je suis en train de préparer un nouvel album. Je lui avais donné un titre, mais j'hésite. Je vais peut-être le changer. Mais je suis en train de préparer un album, là où il y a notamment Ozana, Solang, que j'ai sorti. Donc j'ai sorti Solang. Je sors Ozana dans quelques jours. On est tellement proche de la sortie, les gens ils n'ont pas idée. Les gens ils attendent, ils disent, oh non, mais... Donc ça s'annonce lourd quoi. Je l'espère en tout cas, mais je suis content de voir la réaction des gens. Voir que les gens sont là, me disent, oh non, en vrai on attend Ozana, ça arrive et tout et tout. Donc ouais, il y a un album qui se prépare. Peut-être je balancerai des singles encore, histoire juste de continuer à donner de la matière aux gens qui aiment ce que je fais. Super. Mais ouais, il y a un album qui se prépare avec des feats. Avec surprise ou... Il y en a que je peux déjà citer, David Okit, mon frérot, il y a David Okit. Les autres, j'y garde la surprise. D'accord. Les autres, j'y garde la surprise. Je les dirais peut-être en off radio, enfin off micro, off caméra, je sais pas comment on dit. Mais ouais, il y a déjà David Okit et il y aura d'autres artistes. Super. Vraiment, on a passé un bon moment avec Virtuose. Et est-ce que tu aurais un mot de fin pour dire à tous les gens qui nous suivent, même aux jeunes, quelques mots pour encourager ceux qui aussi se lancent peut-être, qui se posent des questions, comment me lancer? Est-ce que tu aurais un petit conseil à leur donner? Comment les motiver? D'abord, le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est soyez vrai avec vous-même. Soyez vrai avec vous-même. Être vrai ne veut pas dire justifier sa bêtise. Être vrai, c'est reconnaître qu'on a des lacunes et être prêt à les améliorer, à les changer. Ça, c'est déjà le premier pas vers le réel changement. Soyez vrai avec vous-même. N'ayez pas peur d'être authentique, n'ayez pas peur d'être vous-même. Parce que Dieu vous aime comme vous êtes. Dieu vous aime pour ce que vous êtes. Et en plus, c'est lui qui vous a aimé le premier. C'est même pas vous, vous l'avez, c'est lui, vous a aimé, vous l'avez love back. Donc n'ayez pas peur d'être vrai avec vous-même. Mais encore une fois, ça ne justifie pas tout. Ça ne veut pas dire que maintenant, il faut commencer à faire tout et n'importe quoi en disant non, je suis vrai. Ça ne veut pas dire ça. Le but d'être vrai, c'est pour justement prendre ce qu'on a de mal, les lacunes et tout, et les améliorer, les perfectionner pour tous les jours devenir une meilleure version de soi-même. Et pour finir, je dirais aux gens qui veulent faire de la musique que je vous conseille d'en faire que si c'est Dieu qui vous demande de le faire. Si ce n'est pas Dieu qui vous demande de faire ce que vous faites, laissez tomber. Parce que c'est un monde difficile, ça demande de la force physique, de la force mentale, de la force spirituelle. Ça te demande d'être tout le temps concentré. Ça te demande d'accepter les critiques. Donc on va te critiquer, on va mal te parler. Et si émotionnellement, déjà t'es pas fort, c'est chaud. Parce que tu vas entendre des choses qu'on va dire sur toi, c'est chaud. Moi, on m'a déjà fait des coups, c'était chaud. Et si c'est Dieu qui t'envoie, fais les sons, envoie-les-moi, je vais les partager. Entre-temps, on est ensemble, ça bouge pas et je vous aime fort. Donc c'était Virtuose, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci, le plaisir est partagé. On se dit à la prochaine fois. À la prochaine, la famille. Maisha